À notre époque, si quelqu'un donnait à toute l'humanité la manne de vie, par le pain et le vin de la Pâque, qui révèle-t-il être? Qui a donné la manne aux Israélites au temps de l'Ancien Testament? C'était Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, Dieu a dit, « À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée ». Finalement, même en cette époque, seul Dieu peut nous donner la manne. Lors d'un échange avec les Juifs, Jésus fut interrogé, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Je vous donnerai le pain de vie. » Que voulait-il dire en disant cela? Même sans utiliser explicitement le terme « Dieu », ils auraient dû reconnaître qu'il est Dieu. Cependant, ils ont dit, « Cette parole est dure. » Beaucoup de gens rebroussèrent chemin et ne l'ont plus suivi. Tout au long de l'âge sombre, qu'est-il arrivé à cette manne, la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Elle était cachée. Elle a subi un long voyage de 1600 ans, sans que personne ne puisse la trouver, la révéler ou la garder. Pour cette raison, il est décrit dans Ésaïe chapitre 25, comme « vin vieux ». Dans l'Apocalypse, elle est décrite comme la manne cachée. Qui est celui qui nous donne cette manne? Si Dieu vient et nous donne la manne, nous devrions immédiatement reconnaître « Ah, c'est Dieu ». En cette époque, on dit qu'il y a beaucoup de chefs religieux. Cependant, selon la prophétie de la Bible, qui est celui qui donne à l'humanité le pain et le vin de la Pâque en cette époque? Qui mène cette œuvre? En observant son œuvre, nous devons le reconnaître immédiatement. Même si les prophéties s'accomplissaient sous leurs yeux, les Juifs n'étaient pas en mesure de les reconnaître. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon, beaucoup de gens sont sortis à sa rencontre. Ils ont ôté leurs manteaux et les ont répandus sur le chemin en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom de David !» Le chant des louanges a rempli toute la ville de Jérusalem d'une grande joie. Malgré les voix fortes qui louaient Dieu, les Juifs n'ont pas reconnu cet événement comme faisant partie de la prophétie. Au contraire, ils ont demandé à Jésus de dissuader les gens de le louer et de l'encourager. À ce moment-là, qu'a dit Jésus en réponse? Si ces gens gardent le silence et ne crient pas, qu'est-ce qui criera? Il a dit, les pierres crieront. Même lorsque les prophéties s'accomplissaient, beaucoup de gens menaient simplement leur vie quotidienne avec des pensées banales. Il est dit que Dieu lui-même viendra pour accomplir une partie de la prophétie dans Zacharie chapitre 9. Pourtant, ils ont demandé, qui est-il monté sur l'ânon? Non seulement Jésus a promis la vie éternelle à ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang lors de sa première venue, mais il les ressuscitera également au dernier jour de la même manière. Alors, qui est celui qui nous donne le pain et le vin? Il voulait dire, réalise que c'est moi. Comprenez que je suis Dieu. Personne d'autre ne peut faire cette œuvre. Si un rôle destiné à être assumé par Dieu venait à être joué par une autre personne, cela ne serait pas juste. Bien que les œuvres de Jésus concernant la Pâque soient détaillées dans les 66 livres de la Bible, n'est-il pas surprenant qu'aucune église ne célèbre la Pâque? Bien que Dieu leur montre et enseigne tout, il y a une raison pour laquelle de nombreux biblistes et chefs religieux aujourd'hui ne le considèrent pas important. C'est parce que ce rôle ne leur revient pas. C'est un rôle que seul Dieu peut jouer lorsqu'il vient. C'est pourquoi Dieu a dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi un nom nouveau à cette personne. Dieu promet non seulement de donner la manne cachée, mais aussi
à ceux qui comprennent correctement et acceptent la manne, il accordera un nom nouveau, différent du nom qu'il a utilisé lorsqu'il est venu sur cette terre pour la première fois. C'est le nom nouveau de Jésus, pas le nom Jésus lui-même. Alors, le nom nouveau de Jésus est le nom de celui qui apporte la manne. N'est-il pas le Christ Ansanron? Père Ansanron nous a proclamé la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance et nous a accordé la manne de vie. Toutes les œuvres de Dieu sont contenues dans les prophéties de la Bible. Comme Dieu a dit, ce sont les Écritures mêmes qui rendent témoignage de moi. J'espère que vous et moi parviendrons à mieux comprendre Père à travers la Bible et grandirons dans une foi parfaite.